mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Nous avons été voir de malades, consoler les familles. Monsieur le ministre de la Santé, nous étions avec vous lorsque le président de la République a rencontré cette femme qui a perdu 6 de ses enfants. C'est dramatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bilan humain de ces drames en termes de morts et des blessés et ce qui a pu être fait pour le moment à votre niveau pour soulager les peines de ses compatriotes? Merci beaucoup, Excellence. Moi aussi, comme le président de la République, je tiens d'abord à avoir une idée, une pensée de compassion pour les victimes et malheureusement qui ont été fauchées très très brutalement par cette montée des eaux qui a surpris tout le monde. Et nous étions sur place, on a pu imaginer la vitesse avec laquelle l'eau est arrivée, au point que des mamans n'ont pas pu sortir leurs enfants. Au point que certains adultes n'ont pas pu échapper, mais surtout au point que l'éboulement ou les écroulements des murs, par exemple, ont pu tuer beaucoup de nos compatriotes. C'est le cas de ces 6 enfants qui ont été tués par un mur qui s'est effondré sur la maman, qui portait d'ailleurs un bébé dans le dos et qui avait un autre bébé dans les bras. Et avec les autres enfants, malheureusement, ils ont été fauchés par la chute de ce mur. Au total, nous avons, au niveau du ministère de la Santé, consolidé les chiffres parce que le nombre a beaucoup varié pendant la journée parce que c'était vraiment les alertes qu'on recevait, qu'on recensait. Au final, pour ce soir, ce que je peux confirmer, c'est que nous avons eu 30 décès. Et ces 30 décès sont intervenus avant que nous intervenions, avant que les secours n'interviennent, c'est-à-dire pendant la période de pluie. L'exemple de cette maman qui a perdu ses enfants. Nous sommes intervenus, nous, quant à nous, dans la nuit, de samedi à dimanche déjà. Nos ambulances circulaient déjà. Nous avons dépêché des équipes médicales et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, qui étaient coincés dans leurs habitats. Et nous avons à ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Et donc, qui sont hospitalisées parce que certains, à cause du traumatisme lié à ces pluies, mais d'autres qui étaient dans des structures de soins, que nous avons sortis de ces structures de soins pour les amener ailleurs. Et donc, nous avons en bilan humain 30 morts et 20 malades et personnes blessées hospitalisées. 30 morts, 20 malades, et évidemment, l'État s'assure de leur prise en charge. Ah oui, complètement. Nous avons déjà, au niveau de ces personnes qui sont hospitalisées, d'ailleurs, le président de la République leur a rendu visite cet après-midi, nous étions ensemble, et nous avons garanti aux médecins, aux infirmières, que tout est pris en charge gratuitement par l'État. Mais ils ont d'autres besoins très rapides. Par exemple, ils n'ont pas changé d'habit depuis qu'ils étaient mouillés samedi jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas changé d'habit parce que c'était précipitamment qu'ils sont sortis. Ils ont souvent d'ailleurs tout perdu. Et le président de la République a engagé le gouvernement à subvenir à tous les besoins, notamment aussi aux besoins alimentaires. Donc ils sont pris en charge totalement, aussi bien au niveau social qu'au niveau sanitaire. Alors, Monsieur le ministre de la Santé, nous étions sur le site de Tata Raphaël. Est-ce que, à votre niveau, vous avez un nombre? Nous aurons l'occasion de revenir aussi avec le gouverneur de la ville dans la semaine. Mais est-ce que vous avez un nombre total des sinistrés, les sites où ils sont repartis et le quotidien, comment? Parce qu'ils doivent manger, ils doivent être dans des conditions pour les besoins humains élémentaires. Est-ce que dans les différents sites où ils sont, toutes ces choses ont été mises en place? Alors, hier, immédiatement après
dès lors que le déluge était en train de se produire, nous avons pris le site de l'Institut Lumumba, 16e rue Limité, où nous avons placé les premières familles. On en a placé hier 117 de familles et nous leur avons apporté les premiers besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, et nous avons installé le premier poste médical avancé qui était sur le site. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener quasiment tout le monde au stade Tata Raphaël et puis au stade de Martyrs à partir de cet après-midi. Au stade Tata Raphaël, aujourd'hui donc, nous avons 1050 personnes que nous avons admises, mais 60 autres sont arrivés dans l'après-midi, ce qui nous fait à peu près 1100. Et nous allons déplacer ceux qui sont sur le site Lumumba, mais aussi ceux qui étaient à Ndjili, 184 personnes. Nous allons les déplacer aussi pour les amener vers les deux stades, tout simplement parce que, premièrement, ils vont être bien couverts, mais deuxièmement, le stade Tata Raphaël notamment a servi à la francophonie, donc à les commodités pour prendre en charge toutes ces personnes. Et sur place, d'ailleurs, je remercie aussi la Fondation de la Première Dame qui nous a livré énormément de matériel, dont des matelas, et une partie aussi de la nourriture. Et donc, sur place, on a disponibilisé tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Et d'ailleurs, le président de la République s'est engagé à ce qu'on les garde dans les meilleures conditions jusqu'à ce qu'on trouve une décision, qu'on prenne une décision définitive pour leur réinsertion. Voilà, on va peut-être prendre une question rapidement pour vous, ministre de la Santé. Vous avez d'autres obligations, justement, parce qu'il faut suivre de près la gestion de cette crise. Monsieur le ministre des Infrastructures, tout à l'heure, le ministre de la Santé a parlé de la montée des eaux. Est-ce que cela n'était-il pas prévisible? Prévisible, sûrement pas, parce qu'il s'agit là d'une catastrophe naturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons un phénomène mondial, qui est le phénomène de dérèglement climatique et qui frappe indistinctement toutes les parties du monde. C'est un phénomène qui est vécu aujourd'hui dans notre ville, la capitale de Kinshasa, mais si les observateurs voient ou constatent que c'est un phénomène qu'on a vécu, qu'on a vu en Occident, dans tous ces pays dits modernes et qui ont peut-être des infrastructures beaucoup plus développées que les nôtres, mais qui n'ont pas échappé à ces phénomènes d'inondation malgré toutes les infrastructures existantes. Donc, il s'agit ici véritablement d'un phénomène naturel, une catastrophe, et bien sûr qu'au-delà de la catastrophe, il faut qu'il y ait des réponses. Et c'est là que le gouvernement intervient pour soulager un tant soit peu, bien sûr, les dégâts et les conséquences qui sont vécues par la population. Donc, prévisible, non, mais la réponse doit être trouvée par le gouvernement. Vous venez de nous citer là les noms des sites que vous avez aménagés pour accueillir ou héberger les sinistrés. Mais sur le terrain, nous étions présents. Il y a certains sinistrés qui ne savent pas la localisation de ces sites-là. Est-ce que vous avez prévu une communication via ou par le biais de relais communautaires pour passer le message et que ceux-là qui passent nuit à la Belle Étoile et a tout perdu sachent où aller? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je répète que nous étions sur terrain. C'est d'ailleurs nos services qui ont beaucoup amené les personnes qu'on ressortait de leur maison parce que beaucoup étaient très fragiles. Ce sont nos ambulances qui ont amené beaucoup de personnes au site. Nous avons communiqué effectivement à des sites en ce moment-là. Oui, il est important de continuer à communiquer pour que les gens ne soient pas en manque d'informations, mais les sites ne sont pas très compliqués. C'est le stade Tata Raphaël et maintenant c'est le stade de Martyrs. Nous avons gardé le site Lumumba comme un site de transit, parce que c'est une école, on ne va pas garder les personnes là-bas, d'une part, et d'autre part, au niveau notamment des installations sanitaires, vu l'afflux de personnes, on n'a pas voulu garder ce site-là définitivement. Donc, les sites, c'est très simple, c'est vraiment le stade Tata Raphaël et on rajoute là-dessus le stade de Martyrs. Bien entendu, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été sinistrées, mais que nous n'avons pas rencontrées parce que chacun a essayé de s'en sortir d'une manière ou d'une autre.
Mais tout ce que nous faisons, cet exercice que nous faisons, permet aux gens de savoir effectivement où est-ce qu'ils doivent être pris en charge. Et je répète que leur prise en charge est aux frais du gouvernement. Donc il n'y a personne qui doit avoir peur, ni pour sa santé, ni pour son hébergement, que ce soit taxé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Vous devez vaquer à d'autres occupations justement liées à la gestion de cette crise. Il y a plusieurs questions. Lorsque nous étions à l'hôpital Vijana, il y a une maman qui ne retrouvait pas ses enfants parce qu'il y a eu justement de cas de ce type. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, nous faisons ces briefings, mais de manière régulière, nous reviendrons avec des éléments au fur et à mesure que les informations vont tomber parce qu'il y a des familles qui connaissent des cas spécifiques. On va continuer avec Monsieur le ministre des Infrastructures. Quelles sont les réponses les plus rapides que vous avez données lorsque vous avez été informé justement de ces crues au niveau de la rivière Ndjili, parce que c'est le cas qui a le plus focalisé des attentions hier dimanche, mais il y avait déjà les érosions sur la nationale numéro 1. Qu'est-ce que vous avez pu faire en premier? Donc, je pense qu'il faudrait peut-être y aller progressivement selon la survenance des événements. Comme vous l'avez souligné, en fait, les pluies torrentielles, et je dirais exceptionnelles, que nous avons vécues, ont d'abord créé des dégâts importants sur la route nationale numéro 1. L'axe entre Kinshasa vers la route de Matadi, et essentiellement à hauteur de Matadi-Kibala, à hauteur de Mitendi, et un peu vers Kasangulu, où effectivement on a observé des phénomènes tels que les érosions, mais aussi un grand ensablement de la route à cause justement du fait que la pluie charriait, avec l'écoulement des eaux, charriait énormément de quantité de sable ainsi que des immondices. Donc, le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kasangulu, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi-Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Alors, pendant que ce phénomène se passait, que nous étions concentrés sur cette route nationale numéro 1, le phénomène dont vous avez parlé tout à l'heure, le phénomène climatique, de dérèglement climatique, avec la quantité d'eau qui était tombée, et vous savez que cette pluie était beaucoup plus concentrée vers le Congo central. Il y a des rivières telles que la rivière Luzumu, ainsi que la Luzuma qui donne sur la Lukaya, et la Lukaya qui donne sur la rivière Ndjili. Les eaux de ces rivières ont été totalement débordées. Et donc, elles ont commencé, bien sûr, puisqu'elles se jettent sur Ndjili, elles ont progressivement commencé à faire monter les eaux de Ndjili. Alors, compte tenu de la quantité d'eau qui tombait, le fleuve Congo, qui est l'exutoire final pour la rivière Ndjili, s'est retrouvé lui aussi avec un niveau d'eau qui ne pouvait plus recevoir les eaux de Ndjili. Et donc, il y a eu comme un refoulement du fleuve vers maintenant la rivière Ndjili. Alors, la rivière Ndjili n'ayant plus d'endroit pour pouvoir déverser ses eaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'étendre, à s'étaler.
dans tous les quartiers qui lui sont contigus. Donc c'est ça que nous avons vécu dans le quartier Tchangou. Et lorsque vous êtes en face d'un phénomène comme celui-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre la réduction du niveau d'eau. Donc il faut attendre que les eaux baissent parce que vous ne pouvez pas pomper ces eaux. Vous n'avez pas d'endroit où vous allez les déverser. Et c'est impossible. Donc il faut attendre que les eaux descendent pour que l'on commence à intervenir. Donc c'est un peu le phénomène que nous avons connu. Et comme vous pouvez le constater, c'est que les pluies avaient déjà arrêté de tomber parce que c'était entre vendredi et samedi. Mais ce qui s'est passé au niveau de Njili, l'inondation du pont, l'inondation des quartiers, c'était beaucoup plus la nuit à partir de samedi jusqu'à dimanche. Et donc le temps en fait que les eaux puissent se déverser. Et voilà. Et donc il a fallu attendre que les eaux baissent pour que l'on commence à prendre en charge d'abord, comme vous savez, il y a eu énormément de populations qui étaient bloquées d'un côté comme de l'autre. Dans un premier temps, il n'y a que des véhicules vraiment assez hauts qui pouvaient se permettre de passer dans ces eaux-là. Donc on a essayé d'évacuer les populations progressivement d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que, comme je dis, que les eaux baissent et que progressivement les autres véhicules puissent passer. Monsieur le ministre, on aura évidemment l'occasion de revenir parce qu'il y a encore d'autres pluies qui sont annoncées. En tout cas, nous sommes dans la saison pour savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises. Mais en attendant, Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, nous savons qu'il y a une usine sur la rivière Njili. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui vous concerne en termes de conséquences de ces pluies ou de ces inondations sur le système de fabrication, si je peux me permettre le terme, d'eau dans la ville, les systèmes de distribution, et qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez pu faire à ces stades avant que nous puissions prendre la question des journalistes? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, pour la situation qui est de l'eau et de l'électricité, nous avons effectivement été sensiblement impactés par les dernières pluies. Et de ce qui concerne la production d'eau, sur les 7 usines de production d'eau dans la ville de Kinshasa, 3 ont été sensiblement impactés. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, l'usine de Njili, ainsi que l'usine de la Lukaya. Alors, comme vous avez si bien dit, ce sont des points de captage. C'est à ce niveau-là que nous avons des captages d'eau pour le traitement, et c'est pratiquement ces usines-là qui ont été les plus impactées. Et nous avons aujourd'hui fait le nécessaire pour reprendre les activités, notamment pour l'usine de Lukaya, où les équipements ont été retirés, notamment les moteurs et les pompes, pour effectuer une opération de séchage, le temps de leur mettre en condition. Ça nous prendra pratiquement 48 heures pour les plus rapides, mais plutôt pour l'usine de Njili, dont on a pu avoir l'accès, notamment aujourd'hui. Nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour ce qui est du secteur de l'électricité, l'impact était d'abord préventif parce que nous avions eu au samedi pratiquement 159 cabines qui ont été mises hors service. Certaines étaient dans les zones qui ont été pratiquement impactées, mais aussi on a fait de la prévention aussi pour éviter qu'il y ait des électrocutions. Oui, des électrocutions et des conséquences assez plus dramatiques. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à lundi, nous avons pratiquement 38 cabines seulement qui sont hors service et 121 cabines ont été remises en service. Dans la zone ouest de Kinshasa, nous avons connu un écroulement des lignes. Et dans la zone sud aussi, nous avons connu aussi des écroulements des lignes. Nous sommes en train de faire le nécessaire aujourd'hui avec les équipes de la SNEL pour pouvoir reprendre les différentes lignes affectées. Mais la tendance pour le secteur de l'électricité aujourd'hui s'annonce beaucoup plus mieux parce que nous avons pratiquement près de 70% des cabines qui ont été reprises. Donc nous attendons dans les 48 heures que nous reprenons encore l'usine de la Lukaya ainsi que l'usine de la Lukaya. Elle est située où? C'est pratiquement dans la commune de Mongafula. C'est entre Kinshasa donc, et les Congo central. C'est à l'entrée. Je peux considérer ça à l'entrée de la ville, donc aux abords de Kimwenza. Alors, Monsieur le ministre, avant les questions,
il y avait des quartiers entiers à Kinshasa qui ne sont pas desservis par l'eau. Est-ce que vous les avez sûrement déjà identifiés? Peut-être que le directeur général de la régie des eaux nous donnera des détails, mais quelles sont les réponses que vous avez données à ces populations qui n'ont pas accès à l'eau du fait justement de ces inondations? Ce qui est vrai, l'impact sur l'usine de Ndjili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence. Mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Marty, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 mètres cubes de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations. Solo toyoki ndenge okoloba mvula mobeti pe ezindisi bandako ya baimboka nzoka nde yo pe ozali bongo na ndingisa ya kopesa na baservice na yo mpona kolongola bosoto oyo ekobloke bongo canalisation ya mai nzoka nde misala mina miyei kosalema te torandaki yo na briefing oyo elekaki na ngambo kuna olobaki meme maloba tokozwa bamesure nzoka nde ti lelo mesure ezwami te lelo tokoloba boye bai Congo bakufi soki mpe okebisaka bango avant elingi ezala malamu na ntoma koyangelaka mambi ya lotiliki zambi dragage oyo ya inga oyebi eza kobeba nzoka nde baentreprise mosusu mpe ye mpona koluka kosomba babimisa misolomo ya bango basomba bongo leta azongisa timo ya lelo balobi obloke ebai Congo démocratique bakolala na molili na ntoma akoyangelaka mambi ya bitando ike mwana mboka Patrick Muyaya motuna ezali boye na bato oyo botie na basite oyo bokotuta tolo lelo botie bango ezali site ya sport bongo bolongo na bango ntango bakozonga ndenge ni boprevoir kozonga na bango mpe basite wana ekozala garde lolenge kanima to mingi ya liboso moto atuti tolo awa aza te biso tosali eza devoir na biso comme gouvernement. Et d'ailleurs, Kinshasa, Bakinois nyonso, il faut considérer que eza occasion bola qui s'appelle solidarité nabino. Fondation à première dame et la qui si solidarité nango. Pourquoi pas lobby pe biote Fabrice na bande ko mususu awa toyoki ke bazana koko so ya bilamba biloka mike boki pe ko sangana bino ba journaliste ba pandisango boki pe ko sunga baninga. Eza ba compatriotes, eza devoir na bisonyo sur face à la situation à boy. Je crois que waneze loka mutuya batunyo se foba la nango. Avana ya nolayo kasi na mutuna otuni ndeko ministre ya lotiliki. Il faut limbola mwa mukie. Olimbola mutuna na yo. Po mutuna na yo ezaki mwa flou. Dragage ministre oyebi yango. Mais dragage eza na français, loba on a lingala. Masini ya lotiliki. Hein? Mais reprenez la question pour que je m'assure qu'on vous donne la bonne réponse. Voilà. L'entreprise mususu ba ko funda yo que au bloquer marché au bango ba ko soué au bazali ko proposer marché à ko draguer ya ko somba dragage complet pour na inga. Vous avez capté la question, monsieur le ministre? Ok, vous aurez l'occasion de répondre. Monsieur le ministre, des ITPR, et à Nonamutuna et Ndeko Fabrice. Ndeko Fabrice, bonsoir. Ce qui est au lobby que curage des agosala matin à Kinshasa, l'indimité que lobby a sol. Tout ça là, ba programme ya curage. Problème au tozali nango ezali répétition. Oui que au sala curage lelo ya niveau lelo. Dans un mois,
caniveau etondi lisusu. Wana eza phénomène toza ko vivre biso nyonso awa. Toza pe na habitude na biso ba comportement na biso awa na Kinshasa. O tomonaka ba caniveau lokola ba poubelle. Mutu nyonso akoleka na nzela, mwa bouteille ya mai ya sisi komela abwaki na caniveau. Okamati mwa eloko déchet nyonso oza nango obwaki na caniveau. Oyebi ke na poto soko sali bongo bakangi yo. Oyebi? Alors, toyokana. Et bakangaka bokanisa te ke eza parce que police na biso za ko réagir te. Kuna population yango moko mutefundaka mutu. Nani asaka mata telefone na ye abengi police ete na utomona mutu abwaki bouteille na kati ya caniveau. Non, tolo bana pe a solo. Ozo comprendre. Ezana ba comportement mususu oyo biso moko pe photo changer. Yango ne tozo koloba, il faut to sungana. L'État na population il faut to sungana pour na ko résoudre ba problème na biso. Problème tant balobaka l'État ezaka gouvernement te. L'État ezali gouvernement, ezali population, ezali biso nyonso. Parce que soki problème est quoi lelo mutu nyonso o aza koleka na nzela ako vivre ba phénomène wana. Donc likambo liboso na c'est que ba courage peut-être que ça ko salama na ndenge elongo banité, c'est-à-dire tozo sala na ndenge rythme o esengeli parce que malheureusement ba caniveau ça ko tonda beaucoup plus rapidement. Ko sala lelo un mois après il faut le sosozonga po ba ye ko susu ko bwa kabilo na kati. Wana za liboso. Mais ami balé soki olobi que parce que ba courage salamité nde batu bakufi wana ndeko nakolanda na nzela wana te. Parce que batu bakufi lelo pour un problème il y a inondation liée au phénomène climatique. Autolobie catastrophe liée au dérèglement climatique. Rivière Anjili est tondi par le climat et ça pour la abondance ya mai. Pour la pluie bambula eleka ki mingi yango mtetindi que rivière Anjili est tonda. Vous comprenez? Donc c'est un phénomène mokonde tolobaki tout à l'heure ezali imprévisible. Yango mutu memi ba conséquences toza ko vivre ba dégâts o toza ko vivre. Ya solo penandima ki yango tout à l'heure na lobby oui tokoki ko atténuer ba conséquences mususu yango na esengi que ba disposition lokola ba dragage ya fleuve pour ma ya fleuve soki mbule beti et mati makasi il faut rapidement ko luka ndenge ni toko draguer yango pona tokitisa mai niveau ya mai wana toko sala yango pe ba courage pe toko sala. Donc likambo ezali awa to lié ba phénomène wana mibale te parce que toza na kati ya situation moko d'urgence, situation moko imprévisible, situation à catastrophe. Merci. Voilà, nakobaki samuki na lobao mineta lobi. Responsabilité ya kosala kemboke za la propre eza responsabilité na biso nyonso. Plastique pour la kate. Soko baki wana terrasse o sala 100 ans wana. L'air obwaka kango mutafunda kayo peta. Est-ce que bino ba pandisango na bomoni ya makambo toti komona. Bokoki ko s'engager te na biso a to lobake Kinshasa zéro plastique. Ezapek o ya biso contribution tokoki komema. Lo hier yo melarama ina yo wana na mlangi ya plastique. Est-ce que yebi place bois kamaka? Parce que les lobo kendawa côté na biso awa na rivière de la Gombe awa pembeni awa. Bota la ba quantité ba plastique ezawana. Et outie pa banani. L'air ba makambo ya kabo mingi total à l'état. Ndenge mineta lobiawa. L'été zakape biso nyonso. To sunga l'état pa batela biso balamu. Que biso moko pe to adopter ba habitude. Ceux qui ba lobi ba tongaka na zone non édificante te. Ko tonga kunata. Ceux qui ba lobi ba vanda ka pembeni ya érosion tel te. Ko vanda kunata. Ceux qui pe omoni erezeuse ko pusana. O planter pe bambou. O lobi a na commune abiso ba député pe ba alaka. Bo telebina ba député bobi to cha ba bambou to batela. Ba zone abiso na ba érosion. Et la kisite kaka nyonso l'état des fois telema. Biso pe to ki ko telema. To salina l'état pour na ko assurer sécurité to pe protection na biso. Ndeko te dit motuna marambo etali dragage à Inga. Merci beaucoup. En tout cas, on a relobé qu'il faut savoir que le terme de gestion est à SNEL. SNEL, actuellement,
Yende Moutou a contrôlé la gestion à centrale Inga. C'est-à-dire que, contrat Moroté, ministre a signé en ce qui concerne dragage ou quoi que ce soit. Parce que la société commerciale, ils ont un mais ce que je sais, il n'y a pas plus de 9 mois, nous avons une correspondance à l'entreprise mon côté, lobby que Balingi Basel Sabiso na Makambo est allé dragage. En tout cas, moi, je n'ai pas de mémoire de ça. Mais et là, quand on en tant que ministère, en tant que gouvernement, l'élo, c'est que tous sala musala moko na siko hydro. Eza centrale moko o eza na Kolwezi na Busanga, batie ba barrière flottant à l'entrée à ba barrage na bango nyonso. Et ça dit que une fois que boza na ba résidu o ezo ya na ba rivière et ko kotate na kati ya centrale. Yango nde tozo sala eza coopération na centrale à Busanga comme contrepartie ba pesi na gouvernement. Donc à ce jour, moi je ne sais pas na yebité ceux qui ont na proposition moko ou bien contrat moko en cours ou étali dragage ou une seule entreprise a proposé à Bissot. Peut-être que ça s'est fait au niveau de la SNEL parce que SNEL a géré la centrale, a fait un rapport Simanango. Mais en tout cas, à ce jour, sauf preuve contraire, ça peut être quelque chose comme preuve, on n'a pas au niveau du ministère correspondance ou bien société et PCB proposition. Il n'y a que la Sico Hydro pour l'instant, ils ont PCB proposition qui a une barrière flottante pour empêcher que les détritus soient dans la rivière et quand on a Kati, il y a la centrale na biso. Donc, s'il y a des propositions comme ça sera la bienvenue au CP là. Toi, yeba, bazo sa proposition na bango na ndenge nini so basole na SNEL et tokota la ndenge nini tokocha peut-être moi accompagnement pour que ça les. Voilà, merci beaucoup pour la clarté de votre réponse, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le Ministre d'État, on va terminer. Est-ce qu'il y a un mot pour conclure pour ce soir par rapport à toute cette situation? Bien, je pense que je conclurai un peu par votre introduction. Devant des phénomènes comme ceux-ci, en tant que gouvernement, nous avons été réactifs. Et par rapport à ce phénomène qui peut-être peut, dans les jours à venir, se reproduire, nous sommes en train de préparer la réponse également. Le phénomène de dérèglement climatique est un phénomène que nous risquons de vivre et voilà pourquoi nous avons mis en place cette politique au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, pour que nous puissions avoir une véritable stratégie qui pourra nous permettre de faire face à ce phénomène-là. Les études, pour commencer, pour s'assurer que ce que nous allons prendre comme mesures sont assises sur véritablement des vraies études, et ensuite prendre des mesures également en termes, comme nous l'avons dit, en termes d'une urbanisation qui soit adéquate, mais aussi en termes, je crois que vous venez de l'insister, en termes d'éducation aussi de la masse et de la population, pour que tous ensemble, c'est un phénomène qui nous frappe tous et nous devons tous ensemble trouver des solutions par rapport à ce phénomène. Donc c'est une invitation à nous tous de pouvoir avoir les bonnes attitudes, les bonnes habitudes pour que nous puissions ne pas revivre le phénomène que nous avons vécu, même si à un certain niveau, cela nous dépasse quelque peu. Merci. Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour conclure. Je pense que la situation dramatique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous a pris par surprise pour notre secteur, notamment dans un segment où nous attendions le moins. Généralement, quand il y avait beaucoup de cas de cette nature, c'était plutôt les installations électriques qui étaient les plus affectées. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le secteur de l'eau et notre réseau d'adduction d'eau et les usines qui sont touchés. Ce qui nous pousse aujourd'hui à remonter notre réflexion sur les solutions à venir, notamment les conditions de sécurisation de nos périmètres de captage avec des déviations et des drainages, mais aussi à inviter tout le monde à pratiquement se rendre d'en faire sien cette situation, en se disant que la situation de réseau d'adduction en eau potable, c'est une responsabilité commune, où chacun doit avoir sa responsabilité d'éviter d'être dans les périmètres qui sont à côté des zones de captage, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ces débordements d'eau, mais les points de captage, nous sommes généralement focalisés sur la sécurisation sanitaire.
ça veut dire éviter que les détritus arrivent et contaminent les eaux. Mais aujourd'hui, nous sommes frappés par un phénomène de débordement, ce qui n'était pas prévu. Nous sommes en train de réunir toutes les intelligences avec tous les opérateurs du secteur, la régie des eaux et nous-mêmes pour que nous puissions développer des solutions pérennes sur le long terme. Et je pense que nous allons mettre l'essentiel de nos efforts pour que nous puissions avoir encore plus de réactivité et de souplesse par rapport à ce genre de situations qui viennent de nous arriver. Entre-temps, vous travaillez avec la régie des eaux pour s'assurer que les quartiers qui sont non desservis puissent l'être dans les meilleurs des délais. Pratiquement, c'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que même tout à l'heure, on vient encore de déployer d'autres camions dans d'autres sites comme le stade de Martyrs, mais aussi fournir les autres quartiers. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est de dire que nous sommes en train de récupérer certaines usines. Comme nous avons dit sur les 7, ce sont les 3 dernières que nous devons répondre et nous allons fournir des efforts conséquents pour que ça soit fait dans un délai de 48 heures tout au plus et que toutes les populations de la ville puissent être desservies avec une eau potable. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre disponibilité. Ce soir, nous avons voulu faire le premier point de la situation générale consécutive aux inondations que nous avons connues. Évidemment, le premier mot a été le mot de compassion, de condoléances, de solidarité à toutes les familles qui ont été touchées. Ils sont venus du président de la République lui-même, qui a eu l'occasion, avec la très distinguée Première Dame, de faire le tour des sites qui ont été aménagés spécialement pour accueillir nos compatriotes. C'est un moment où nous tous, nous devons nous montrer solidaires par rapport aux populations qui sont touchées. Nous aurons l'occasion de manière régulière de partager des informations avec vous au fur et à mesure qu'elles tomberont. Nous pourrons peut-être cette semaine revenir avec les gouverneurs de la ville qui aura l'occasion de parler d'autres aspects, notamment parler des désinfections tout à l'heure et des autres aspects qui concernent comment la ville répond aux côtés du gouvernement central à la crise que nous connaissons. C'est par ici que nous terminons cet exercice de redevabilité. Merci et bonne soirée chez vous. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali